Bonjour les amis. Alors pour cette petite promenade d'aujourd'hui, je pense qu'on va poursuivre un peu nos réflexions par rapport à la précédente vidéo. Faire quelques commentaires un petit peu sur une des disciplines, la discipline du jugement, de l'assentiment, dont j'ai parlé dans la précédente vidéo. On va un petit peu approfondir cette notion justement de citadelle intérieure, qui est chère à Pierre Hadot, ce grand spécialiste de la philosophie antique dont je vous recommande vivement la lecture. Donc je voudrais commencer par quelques citations de Marc Aurèle, extraits des livres 4, 5, 6 et 9 je crois. Il y en a 4 dans ses pensées. Donc alors il dit les pensées ne touchent pas à l'âme, elles n'ont aucun accès à l'âme. Elles ne peuvent produire nos jugements, elles sont en dehors de nous. Elles ne savent rien d'elles-mêmes et elles n'affirment rien d'elles-mêmes. Voilà ces citations, ces bouts un petit peu à droite à gauche dans les pensées. Donc on va essayer de commenter un peu ces phrases qui sont frappantes. Donc je pense qu'on est d'accord déjà sur le fait que les choses extérieures, les choses sont extérieures à nous. Elles sont extérieures. Attention, quand Marc Aurèle dit que les choses ne touchent pas l'âme, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas les causes de nos représentations, que les Grecs appelaient, je vous le rappelle, fantasia. PH, PHAN, pas fantasia. Bon, alors il y a bien sûr donc un rapport de cause à effet, mais cette impression, ce choc involontaire, qui est contraint, pour ainsi dire, va donner l'occasion justement à notre âme, au principe directeur de notre âme, de développer je regarde par où je peux passer, un discours intérieur. Et c'est ça qui est crucial, c'est que ce discours intérieur est en fait parfaitement libre. Donc on en revient encore une fois à ce double aspect de l'image, de la fantasia qui est créée dans l'esprit. Donc on a cet aspect involontaire qui est de recevoir la représentation et un aspect volontaire qui est justement d'énoncer notre jugement. La liberté, elle est là, elle n'est pas dans les choses extérieures, évidemment. On a le pouvoir, c'est nous qui avons le pouvoir de donner notre assentiment à telle ou telle chose, de consentir à telle représentation qu'on se fait. Donc ça fait plusieurs fois qu'on parle de l'âme justement, parce qu'à chaque fois c'est central, mais on va essayer un petit peu de définir ce qu'on entend par l'âme. On ne va pas trop développer ce sujet parce que c'est pas le but de cette promenade, de cette vidéo, mais c'est important quand même de définir un minimum les mots qu'on utilise pour savoir un petit peu de quoi on parle, pour être le plus précis possible. C'est sympa ici. Donc quand Marc Aurèle dit les choses ne touchent pas l'âme, donc il faudrait connaître ce qu'il entend par âme. Alors pour commencer, il faut savoir que pour les stoïciens, le mot âme peut avoir deux sens. Tout d'abord, le plus commun, c'est une réalité faite d'air, qu'on appelle le pneuma, qui anime notre corps, et c'est elle qui reçoit les images, les empreintes des objets extérieurs, en fait. C'est donc souvent à ce genre de définition que Marc Aurèle et les stoïciens en général font référence. Mais ici, quand il dit nous, par exemple, les choses sont en dehors de nous, et quand il parle donc de l'âme à ce moment-là, les choses ne touchent pas l'âme, il évoque en fait ce que les Grecs appellent l'hégémonikon, c'est-à-dire la partie directrice, la partie supérieure de l'âme, qui est totalement libre. Parce qu'elle peut donner ou refuser son assentiment au discours intérieur qui a été provoqué par l'image, par la fantasia, par l'objet représenté en fait. Donc, la citadelle intérieure, c'est cet endroit, c'est une belle expression je trouve, c'est cet endroit inviolable et libre. Les choses ne peuvent pas en franchir la frontière si on ne les laisse pas nous-mêmes pénétrer cette citadelle. Donc c'est notre choix. Les choses en tant que telles, toutes seules, elles ne peuvent pas produire ce discours intérieur. C'est nous qui développons nos interprétations du monde, nos interprétations des événements. Donc, une petite mouche. Donc Marc Aurèle dit souvent que les choses se tiennent immobiles, qu'elles ne viennent pas à nous, mais que c'est nous qui allons vers elles, qui allons à elles. En fait, c'est en fait notre propre perception. C'est notre propre évaluation, nos propres jugements et nos opinions. C'est ça qui
qui définissent à l'intérieur de nous la chose qui se présente. Hein. Donc c'est comme ça un petit peu qu'on crée pratiquement notre monde, par nos pensées, nos interprétations. Hein. Les choses en elles-mêmes n'ont pas de volonté propre, ni de projet. Elles ne cherchent pas à nous influencer ou à nous troubler. Elles ne cherchent pas à entrer en nous. C'est nous qui, par notre regard, justement, les laissons entrer. Les choses, elles font leur truc, les événements arrivent. Hein. C'est nous qui dirigeons notre attention vers telle ou telle chose, hein, et qui traitons le sujet, en fait. Traitons la chose, l'événement, ce qui se présente à nous, hein, et qu'on se représente. C'est nous qui nous occupons des choses, qui cherchons à les connaître. On cherche à les comprendre. Et éventuellement, des fois, on peut s'inquiéter. Donc, c'est par notre propre liberté qu'on introduit parfois le trouble et l'inquiétude dans le monde. Donc les choses prises en elles-mêmes, elles sont en réalité ni bonnes ni mauvaises. C'est nous qui sommes affectés à notre propre manière, de notre propre façon, selon notre propre histoire. Hein, le cours des choses, lui, il se déroule tout seul, hein, sans passion, sans hésitation, sans choix même. Les choses ne font pas de choix, elles arrivent, elles sont là. C'est le monde matériel. Hein, le choix est justement, le choix c'est le propre de l'homme, c'est là toute la difficulté, peut-être tout le problème. C'est une espèce de bénédiction et de malédiction. Hein. Donc, il y a une citation du livre 8, je crois, c'est que si l'une des choses extérieures à nous, si c'est pour une de ces choses-là que tu t'affliges, il faut bien se dire que ce n'est pas elle qui te trouble, mais c'est ton jugement au sujet de cette chose. Hein. Donc ça, c'est en lien direct avec la formule d'Épictète, hein, qu'on devrait graver dans le marbre, ou au moins avoir toujours à l'esprit. Hein. C'est cette formule-là. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais leur jugement sur les choses. Hein. Les choses ne touchent pas notre moi, le principe directeur qui est en nous. Hein. Notre liberté et notre pouvoir résident vraiment dans notre capacité à donner nous-mêmes un sens aux événements. Hein. C'est nous seuls qui prononçons notre discours intérieur. Et c'est ce discours, justement, ce jugement-là, qui peut nous troubler éventuellement. C'est notre choix. Hein. Et s'il nous trouble, c'est qu'on a oublié justement ce dogme fondamental du stoïcisme. Et ce dogme, c'est celui-là. Il n'y a de bien que le bien moral, et il n'y a de mal que le mal moral. Ça, c'est vraiment la pierre angulaire un petit peu de la pensée stoïcienne. Hein. Ce qui n'est pas moral, c'est-à-dire ce qui ne dépend pas de notre jugement, de notre choix, de notre liberté, ça doit être indifférent. Ça ne devrait pas nous troubler, normalement. Hein, cette discipline de l'assentiment, là, rejoint la fameuse doctrine des biens, des maux et des choses indifférentes, hein, dont on pourra parler peut-être dans une autre promenade. Hein. L'idée, en fait, c'est d'être indifférent aux choses indifférentes. Hein, ce pouvoir, il réside dans l'âme, d'après Marc Aurèle. C'est nous, en fait, qui engendrons des jugements au sujet des choses. Hein. En quelque sorte, on les écrit en nous. C'est notre choix, il nous est possible par exemple, de ne pas les écrire. Il nous est aussi possible, si jamais ça nous a échappé, de les effacer aussitôt. Hein. C'est ça notre liberté, notre pouvoir, il est vraiment ici, à l'intérieur, dans cette citadelle imprenable. C'est nous qui contrôlons notre mental, hein, normalement. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette petite promenade vous aura plu et que ces petits commentaires un petit peu sur les pensées de Marc Aurèle à ce sujet vous auront pu vous apporter quelque chose de pratique, hein, pas simplement une compréhension intellectuelle, hein, parce que essayez vraiment de mettre en pratique ces quelques idées plutôt que ces idées sont assez simples en fait, elles sont pleines de bon sens, hein, c'est presque le bon sens paysan à la limite. Hein. Donc essayez sur quelques jours, quelques semaines, quelques mois, hein, un ou deux principes un petit peu simples du stoïcisme dont on parle de temps en temps et voyez ce qui se passe. Je vais par là. Restez vigilant et constant autant que possible. Hein. Ce qui est vraiment intéressant dans la philosophie antique, c'est que c'est vraiment un mode de vie en fait, un art de vivre et non pas simplement des concepts ou des théories impressionnantes ou pas fumeuses, je vais pas dire, mais bon. Donc les anciens, ils ont vraiment observé, hein, ils ont observé la nature, c'est comme ça qu'ils ont développé toutes les sciences, hein,
Et ils ont observé les mouvements de l'âme justement pour comprendre un peu son fonctionnement, hein, et pour pouvoir vivre le mieux possible, le plus heureux possible, le plus en adéquation en fait avec la réalité, le plus en équilibre possible, pour le bien de tous. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos succès ou de vos difficultés ou de vos observations un petit peu sur vous-même ou sur les autres. D'ailleurs c'est souvent plus facile de voir comment les autres se comportent, éventuellement de les corriger, mais ça, il ne faut pas le faire, que de voir comment nous, on se comporte nous-mêmes. C'est plus difficile de s'observer soi-même. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire, je suis presque arrivé au bout. C'est encore une autre histoire, et donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle promenade. Et je vous souhaite courage et bonheur. Je vous remercie. À bientôt, au revoir.